Lydie Cooper, directrice du marketing de Darius Construction. Salut, bébé. Je viens de conclure un contrat de 5 millions de dollars. J'ai signé avec la société Rominton, ça te dit de fêter ça? Ouais, on verra. Je suis occupé. Tu es incroyable. Bébé, t'es trop chou. Pas comme Lydie, cet accro du boulot coincé. Espèce d'enfoiré. Aïe, c'est quoi ce bordel? Lydie, que fais-tu ici? Comment oses-tu ramener une autre femme dans notre maison, alors que je suis dehors à conclure des affaires pour toi? Tu devrais vraiment bien te regarder, Lydie. Tu es trop obsédée par travail. J'ai des besoins. On était d'accord, je m'occupais des finances si toi, tu t'occupais de la maison. Ouais, mais t'es une femme, Lydie. Tu refuses d'avoir des enfants, tout ça à cause de ton travail. Tu t'attendais à quoi? Je me suis tuée à la tâche pour nous. Pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux de plus, Duc? Chaque fois que tu parles boulot, t'es vraiment agressif. Tu me laisses aucune dignité d'homme, putain. Mais Ambre est douce. Belle. Avec elle, je me sens homme. Exactement. Je vaux mieux que ce vieux accro au boulot. Donc tout ce que j'ai fait ne valait rien. Alors, ça te va? Espèce de pauvre type. Charles-Alexis héritier de la société Rominton. Lydie? Mais qu'est-ce que tu fiches? Mais qu'est-ce que tu fiches? J'attendrai votre signature bientôt. Et, c'est toi. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Des menteurs. Des tricheurs. J'ai hâte de divorcer de ton sale cul, et j'espère que toi et Ambre, vous pourrirez. On dirait que la célèbre Lydie s'est fait briser le cœur. Ah bon? Non. Ah. Je crois que t'en as assez eu. Pardon? C'était à moi. Je sais bien. David, Comment puis-je vous aider, monsieur? on va signer un contrat avec cette fille. Faut pas que quelqu'un la voie dans cet état. Rendez-moi service. Lui prendre un salon VIP. Vite. J'y vais. Je viens de chercher ici même. Un endroit où te reposer, d'accord? Lydie, qu'est-ce que tu fais? Je dois y aller. Tu es libre, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je te fuck. Je viens de coucher avec mon client, Juste deux adultes. qui ont partagé un moment intime. Ça arrive tout le temps. Hey. Pas besoin de filer en douce pendant que je dors encore. Je me suis bien amusé hier soir. Je sais que tu sors juste d'un mariage, mais je me disais qu'on pourrait peut-être aller prendre petit déjeuner. Non. Il n'y aura pas de nous.
C'est fini, maintenant. Les hommes sont tous les mêmes. On ne peut faire confiance à aucun de vous. Alors t'en fais pas. Ça paiera l'hôtel. Attends une seconde, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mec, ta mère me harcèle à propos de ta vie amoureuse. Je suis amoureux. Alors, monsieur le gros bonnet, pourquoi tu fais encore semblant d'être directeur? En cachant qui tu es vraiment, en entrant dans le groupe, je me suis dit que je voulais apprendre le métier à la base. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fiches de moi? Ils ont jeté toutes mes affaires? Oh. Désolé de te l'annoncer. Mais vous avez été viré. Par notre grand patron. Qui vous donne le droit de me virer? C'est moi qui ai ramené tous les clients ici. Et maintenant, vous me jetez comme une ordure? Parce que mon duc possède 100% des parts. Alors il peut virer qui il veut, vous comprise. Je t'ai aidé à bâtir cette boîte. Je me suis tué à la tâche sans demander une seule part. Je ne t'ai rien demandé, Lydie. C'était ton choix. J'exerce juste mes droits de patron. Tes droits? Cette boîte ne serait rien sans moi. Comment j'ai pu craquer pour quelqu'un comme toi? Tu sais quoi, tu me veux dehors? Alors paie. Les commissions et l'accord d'hier. 1 million. Ce sera par virement ou par chèque. Attends, ce contrat? C'est le travail d'Ambre. Pas le tien. Tu files mon mérite à cette garce? Oh, Lydie, ne fais pas ta poissonnière. Cet accord est important pour l'entreprise et le contrat n'est pas encore signé. Ne t'inquiète pas, Ambre va s'en charger. Alors ça ne te regarde pas. Mais il y a une chose. J'ai besoin que tu signes ça. Peu importe. Comme si un mollasson comme toi allait me manquer. Attends. C'est tout ce que je reçois? Tu cachais de l'argent, pas vrai? Si c'était le cas, tu n'enverrais pas un centime. Même pas au tribunal. Ne t'habitue pas à ça. Ton heure approche. J'ai une grosse affaire pour toi. C'est toi que je veux. Super moment pour divorcer, hein? Monsieur, tout est prêt pour la signature du contrat de la société Darius. On y va? Allons-y. Si je peux décrocher ce contrat d'1 million pour mon ex-mari, je peux t'aider à le lui reprendre. Je vous laisse ça, Lydie. Bien. En route. Lydie a conclu ce contrat avec la société Remington seulement parce qu'on l'a soutenue. Exactement, elle n'aurait jamais pu y arriver sans nous. Maintenant que je te confie le projet, assure-toi que tout se passe bien. Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne te laisserai jamais tomber. Bienvenue. Vous devez être le responsable des achats de la société Remington. C'est exact. Où est Lydie? Aujourd'hui, finalise le contrat de 5 millions de dollars. Suivez-moi, la salle de réunion est par ici. Je suis sûre que vous avez tout lu. S'il n'y a pas de gros soucis, on peut finaliser. Et signer notre partenariat.
Je me souviens avoir parlé de cet accord avec quelqu'un d'autre. Vous parlez sûrement de cette femme, Lydie. Elle a négocié avec vous grâce à notre proposition, sans notre autorisation, et elle a même sauté les procédures internes. Oui, elle a été renvoyée. C'est moi qu'on avait chargé de négocier, mais elle m'a enfermée chez moi, m'empêchant de poursuivre. Vous voyez, elle est prête à tout. Pour arriver à ses fins. Elle n'a aucune intégrité. On ne peut pas laisser quelqu'un comme elle représenter notre entreprise. Monsieur, si vous signez tout de suite, on pourra avancer. Pas besoin d'hésiter. Pourquoi est-ce que je signerais ça? Vous avez renvoyé la négociatrice d'origine. Je ne signerai rien. C'est une affaire de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec elle. Exactement. Je suis bien plus compétent et digne de confiance. Je peux gérer cette commande bien mieux qu'elle. Vous ne trouverez pas meilleure offre dans cet état. Si vous ne signez pas tout de suite, vous pourriez le regretter. Quand vos supérieurs chercheront un responsable. Comment osez-vous? Vous savez qui il est? Tout le monde sait qu'un responsable des achats, c'est un poste de base. Ça dit pas que je me laisserai intimider pour décider ici. Tu y as vraiment bien réfléchi? Nous sommes votre meilleure option. J'en serais pas si sûr. Enfin, te voilà. Charles, Je connais quelqu'un qui a une meilleure proposition. Tu as été renvoyé. Tu n'as rien à faire ici. Source. Tu crois que tu peux me virer et me piquer mon contrat? Reviens sur Terre. Je suis la seule à pouvoir vraiment faire ça. Lydie, je sais que tu es furieuse d'avoir été renvoyée, mais cette signature avec la société Réminton, c'est à nous. Et là, tu fais juste un scandale. Ah, donc ce n'est pas juste un petit rendez-vous de plus entre vous deux? Surveille ta langue. Je te poursuis pour diffamation. Tu sais très bien que ce n'est pas de la diffamation. Tous vos clients, je vous les ai apportés. Et je peux les récupérer. Pendant que vous deux attendez la faillite. Monsieur, vous n'allez pas intervenir? Si cet accord capote, votre père y verra un échec. Elle va très bien. Elle est plus tranchante qu'un couteau. Ambra. Appelez la sécurité. Empêchez-la de faire rater la signature. Ça vaut une signature? S'il vous plaît. Tu gâches la signature avec la société Réminton. Ne nous entraîne pas dans ta chute, bon sang. Monsieur, excusez cette folle. Elle a perdu la tête depuis notre divorce. Pas un mot de ce qu'elle dit n'est fiable. Ambre va imprimer un autre contrat. Oh, pas la peine. J'ai une offre que vous ne pouvez pas refuser. Que diriez-vous d'une baisse de 35% des coûts avec 98% d'approbation de l'entreprise? Je n'ai pas dit de la faire sortir d'ici? Appelez la sécurité tout de suite. On a besoin de cet accord pour garantir le financement de 30 millions de dollars. Peut pas perdre celui-là. Merde. Ne vous inquiétez pas. Je vais la foutre tout de suite. En fait, ce que Lydie propose m'intéresse plutôt. Je crois que je vais le signer. Arrête. Tu ne peux pas signer. Tu es censé signer avec nous. Tu ne peux plus te défiler maintenant. Et tu n'es qu'un directeur des achats. Tu n'as pas le pouvoir de changer de partenaire commercial. Si tu vas contre moi, tu le regretteras. Même si je savais qui tu étais, je n'aurais pas peur de toi. C'est moi qui décide. Le succès de ton entreprise, c'était grâce à moi. Sans moi, t'aurais pas conclu une seule affaire. C'est ton devoir comme employé. Ah bon? Alors pourquoi tu ne verses pas la commission à ton employé? Ce n'est pas simplement ce qu'une femme fait pour son mari? Depuis quand les femmes font payer leur mari pour ça?
tu n'es ni la femme de Duc ni son employé. Tu n'as aucun droit de lui demander quoi que ce soit. Bon, je crois que j'en ai assez de cette merde. Boîte pas pro. Boîte pas fiable. David, on se casse d'ici. Attends. Quoi? Paierai les commissions. Non. Chut. C'est plus rassurant que les belles paroles d'un homme. On est quitte. Ne viens pas ici m'attirer encore plus d'ennuis. C'est réglé. Maintenant, passons au gros contrat. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai déjà signé avec Lydie, alors c'est trop tard. Tu te fous de ma gueule? Tu as bouclé l'affaire? Pas encore. On a quelques problèmes. Ça ressemble à un échec. Dis adieu à 30 millions de financement. Oh non. C'est juste un petit contretemps. Il nous faut juste un peu plus de temps. Tu as changé d'avis à la dernière minute. Je vais te dénoncer à ta boîte. Vas-y, fais-toi plaisir. Lâche-le. Oh, je vois. Vous vous collez comme de simples collègues, alors qu'en vrai, vous n'êtes que des ordures hypocrites. Tu vois, Charles est bien plus charmant que toi. Et lui, il ne me tromperait jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Frapper une femme? Baisse les mains. Retiens bien ça, Duc. Ce n'est que le début de ma vengeance. Attends un peu. Lydie. Je pense que tu devrais rejoindre la société Reminton. Quoi? Pourquoi? Écoute, Lydie, avec ton talent, tu mérites une meilleure scène. Tu le sais. Et puis, je ne sais pas si ce que tu disais là-haut était vrai, mais... Moi, je t'aime vraiment. Et je sais que tu viens juste de divorcer. Mais je pense qu'on devrait tenter le coup. T'en dis quoi? Je suis désolée. J'ai dit tout ça juste pour me venger de mon ex-mari. Je pense que tu mérites bien mieux que Hector. Je peux te le prouver. À cause de lui, j'ai perdu confiance en les hommes. Ils adorent tous me mentir en face. Mais j'accepte ton offre d'emploi. Merci infiniment. À partir de maintenant, je suis mariée à ma carrière. Salut, patron. Tu t'installes bien dans ton boulot? Tu t'installes bien? De quoi il parle? J'en sais rien. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre, évidemment. Bon, ton nouveau bureau est juste là-bas, et j'espère que ton arrivée se passera bien. Merci. Je t'avais dit que mon identité est secrète pour l'instant. Non. Donne à Lydie tous les projets qu'elle veut. Et rappelle-toi, mon identité est secrète. Bien, d'accord, à plus. Salut, Lydie, regarde ça. Il y a des projets qui te tentent? Laissez tes employés choisir leurs propres projets. Ça, c'est nouveau. Je voudrais toutes les affaires avec la société Darius, s'il vous plaît. À ton intégration réussie. Tu as l'air encore plus heureuse que moi. Pourquoi ça? Je le savais. Vous sortez ensemble, c'est sûr. Profitez-en tant que vous pouvez. Bientôt, ma vengeance vous écrasera d'eux. Quant à toi, attends juste de te faire virer. Je pense que tu seras ruiné d'ici là, Duc. Toi, Allez. On y va. À partir de maintenant, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Oui, madame. Ça fait un moment que je veux te le dire, et je sais que c'est rapide. Je suis en train de tomber complètement amoureux de toi. Et je veux être avec toi.
Désolé. Écoute. Je ne suis pas prêt pour une relation en ce moment. Maze. Ça te dit qu'on soit sex friends? Grieve. Puisque tu diriges le service des achats de la société Remington, je me suis dit que tu pourrais me donner un petit coup de main. Voilà un contrat de 500 000 $. Considère ça comme un cadeau. Si elle peut me décrocher une commande comme celle-ci, avec son pouvoir, je pourrais peut-être aussi avoir le contrat de 5 millions. Directrice grève, il y a ce Charles. Il nous a fait perdre un contrat très important. Vous pourriez? Promets-moi 30% de bénéfices sur ce projet, et j'organiserai une négociation. Marché conclu. Avec plaisir. Allo. La société Darius veut négocier un projet important. Fixez une réunion pour demain. Bien sûr, Madame Grave. Je suis ravi que vous soyez là pour voir votre amant se faire virer. Pendant ce temps, je serai là pour voir la nouvelle directrice des achats et décrocher un gros contrat. On verra bien. Salut. Je m'appelle Duc. Je suis le patron de la société Darius. Vous avez l'air malin. Pas comme l'ancien directeur des achats. Un idiot que mon ex-femme a séduit en 2 secondes. Surprise. Espèce de sale pute. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu essaies encore de faire capoter un de mes contrats. Sans le contrat de Remington, votre société perdra les 2 tiers de ses contrats cette année. Et le tiers restant? Je l'ai négocié pour moi. Et alors? Je ferai en sorte que tu perdes chaque client. Surtout la société Remington. Felicitations, Macquarie. Le compte à rebours vers la faillite a commencé. Le directeur grave a désigné ma société comme partenaire. Oh mon Dieu. J'ai oublié, toutes excuses. Maintenant, tu connais la peur. Je viens d'effacer l'ordre que la directrice Sépulcre t'avait donné. Comment oses-tu? Directrice Sépulcre est ta supérieure. Elle saura bientôt que sans moi, votre boîte n'est qu'un ramassis d'incapables. Va te faire foutre, sale garce. Rends-moi cet ordre. Sécurité, sortez-le. Non, non. Non, lâchez-moi. Je veux voir la directrice Sépulcre. Toutes ces années où la directrice Tombe est restée ici, elle n'a rien fichu. Pourtant, elle se balade comme si c'était la patronne de ce foutu endroit. David, je crois qu'il se passe quelque chose entre Duc et Tombe. Peut-être qu'ils bossent ensemble, ou un truc comme ça. Pourquoi tu ne ferais pas quelques recherches pour nous, d'accord? Merci. Merde. Je n'arrive pas à croire que Lydie soit la nouvelle responsable des achats chez Remington. On est fichu. Chérie, je suis sûre que Charles doit l'aider. Pourquoi est-ce qu'on ne... Tu parleras à Mademoiselle Sépulture de 1. Oui, Lydie n'est qu'une simple employée. Si Mademoiselle Sépulture vire cette garce, notre obstacle disparaîtra. Madame Sépulture, il se trouve que votre nouvelle directrice des achats est mon ex-femme.
Elle a sûrement été engagée grâce à ses relations. Elle a annulé la commande que vous m'avez confiée en se servant de son poste pour se venger. Vous avez 3 jours pour finir ces propositions. Ces propositions sont complètement dépassées. Et elles ne suivent jamais les tendances actuelles. Pourquoi perdre mon temps avec ça? Tu remets mes ordres en question, je suis ton supérieur. Et arrête de trouver des excuses à ton incompétence et à ta paresse. Le duc doit être derrière tout ça. Mais ce n'est pas le moment de se brouiller avec les tombes. Très bien. Je m'en occupe. Oh. N'oublie pas, tu as 3 jours pour finir tout ça. Si tu n'y arrives pas, fais tes valises et dégage. Alors c'est ça, ton plan pour te débarrasser de moi? Bonne chance avec ça. Je n'ai jamais perdu une seule fois de toute ma carrière. Tu travailles tard? Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, ça va. 2 ou 3 trucs simples. Tu devrais pointer et rentrer. Je voulais rentrer à la maison avec toi ce soir pourtant. Alors attends-moi encore un peu. Ça va, je reste dans le coin, je vais me faire un thé ou un truc comme ça. D'accord. C'est fait. Salut, Kelly. Tu te souviens de ce qu'on a dit l'autre fois? Résilier le contrat avec Duke à partir du 15 du mois prochain? Tout va bien? Super. J'ai hâte. Salut, Jacques. Oui, je voulais juste m'assurer qu'on maintient bien la résiliation du contrat de Duke à partir du mois prochain. Le 15? On se reparle plus tard. Bonjour. On dirait que quelqu'un a hâte de se débarrasser de Duke, hein? Moi, ça va très bien. Je peux te faire un bien fou. Et j'en ai envie. Ah bon? Monsieur, voici les informations que vous avez demandées. Tooms. Quell'idiote. Mon cousin la lui a recommandé il y a quelques années. Il est têtu. Un vrai connard, pour le moins. L'anniversaire de Lydie, on dirait que c'est dans 2 jours. D'accord. Joyeux anniversaire. Oh mon Dieu. C'est édition limitée. Comment tu as su que je les collectionnais? Je serais quel genre de partenaire si je ne savais pas ce que tu aimais? J'ai été avec Duke pendant 3 ans et il ne savait rien de moi. Il m'a juste offert des bouquets au hasard pour mon anniversaire. Allez. Notre reine des affaires, une vraie dure, ne devrait pas s'émouvoir pour un gars comme moi. Mais je suis content que ça te plaise. D'accord, beau parleur. Pourquoi tu ne m'aides pas à manger un peu de ce gâteau? Viens ici. Oh, tu en as un peu. Alors ça veut dire qu'on est sérieux maintenant? Ça veut dire ça? Ça veut dire ça? Ça veut dire ça? Salut, grave. Oui, les propositions que tu voulais sont terminées et envoyées.
Une autre proposition est à rendre avant la réunion de demain. Tu dois toujours rester disponible pour notre société. Faire des heures sup, ce n'est pas si grave, hein? Ne l'écoute pas, elle essaie de te compliquer la vie. Ça va, je peux gérer ça. Non, ce n'est pas un problème. Je vais m'en occuper. En résumé, le collectif Darrington est le plus adapté à ce projet. Ils ont ce qu'il faut? Je ne suis pas d'accord. Mettez ça au nom de la société Darius. Vu le manque de compétences et la structure de l'équipe de la société Darius, ils ne pourront pas. Ça suffit. Je sais que Duc t'a largué et que tu as usé de moyens sournois pour entrer ici juste pour te venger de lui. Mais le travail, c'est le travail, pas un outil pour ta petite vengeance. Alors, si tu continues à te comporter comme une fille jetée, et à être aussi peu professionnelle, tu ferais mieux de démissionner et de te trouver un mari. Oh, et Coralie alors? Vous iriez bien ensemble. Alors la chef de service disait vrai. Lydie est entrée grâce à ses relations. Je parie qu'elle a usé de coups tordus pour décrocher le projet Jacques. Je suis vraiment désolée? Elle est tout? Liddy, J'ai tellement essayé d'être la meilleure épouse et la meilleure employée possible. Je ne comprends pas pourquoi je finis toujours par souffrir. t'es où? J'arrive tout de suite. J'ai parlé aux employés, et ils ont dit que Tombe avait humilié Lydie. En disant qu'elle avait été jetée. Elle a dû avoir tellement mal. Oui, je dois régler ça avec quelqu'un. Je dois empêcher Tombe de travailler avec Duc. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien? Surprise. Je suis là pour signer un contrat. Gravillon, je sais que j'ai quelques différends personnels avec Duc. Mais je te conseille vivement de vérifier la situation de son entreprise. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis juste, s'il te plaît, reconsidérez cette collaboration. Pensez à l'avenir de notre entreprise. Vous n'êtes pas un employé qualifié. Vous manquez de professionnalisme et vous vous laissez trop guider par vos émotions. Vous êtes renvoyé. Je trouverai quelqu'un plus apte pour vous remplacer. Tu abuses de ton pouvoir. Et tu vas le regretter. J'ai dit que tu es viré. Source. C'est toi qu'on devrait virer? Tombeau. Comment oses-tu parler comme ça à ton supérieur? Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Tu ne peux sauver personne, même pas toi-même. Source. Quel clown. Tu te prends pour qui? L'héritier de la société Reminton. D'abord, grave. Vous êtes totalement incompétent. Ce qui explique sans doute pourquoi vous n'avez rien accompli depuis votre arrivée dans cette entreprise. Ensuite, vous abusez de votre pouvoir à votre poste de directeur. Le vrai parasite de cette entreprise, c'est vous. C'est vous qui allez vous faire virer. Et vous le savez. Regardez ça. Comment vous avez eu tout ça? Peu importe. Tu me fais pas peur. J'ai été recommandé en personne par Herbert Alexis. Cette preuve est fausse. Du moment que je dis que c'en est une. Regarde, le directeur des ressources humaines m'appelle. Il n'appellerait jamais ton cul de subalterne. Parfait, il va vous virer tous les deux. L'héritier Alexis a trouvé des preuves de votre corruption. Le conseil d'administration a accepté de rompre votre... Fais tes valises et dégage, tout de suite. Non, attends. Je peux expliquer. Je n'ai jamais rencontré l'héritier. Pourquoi il penserait que je touche des pots de vin? Ça se pourrait que... Toi. C'est toi qui m'as calomnié devant l'héritier et qui a causé ce malentendu. Je vais lui dire la vérité. En personne.
je n'arrive pas trop tard cette fois, si? Comment tu as su pour les tombes? Quand elle a commencé à enquêter sur toi, j'ai su que quelque chose clochait. Lydie. Écoute, je laisserai plus jamais personne te faire ça. Attends, Grave a parlé de l'héritier. 2. Elle va bientôt découvrir qui je suis. Trouve une excuse, vite. Désolé, écoute, je dois vraiment répondre, d'accord? Désolé, écoute, on en reparlera plus tard. Grand-père? Tu dois revenir épouser Cassie. Grand-père, Alexis de Reminton. Votre union aidera, et l'union avec Reminton fera grimper sa valeur nette. Hors de question, je ne me marierai pas pour l'entreprise. Charles, tu as deux options. Accepte ce mariage arrangé. Ou ton cousin deviendra le nouvel héritier. Grand-père, je n'ai pas besoin de ce mariage pour développer cette entreprise. Je pense que tu sais que je peux y arriver tout seul. Je n'interviendrai pas si tu peux doubler la capitalisation de la société de Reminton en 3 mois. Sinon, tu épouseras Cassie. Il me teste, il essaie de me faire peur pour que j'abandonne. Mais pour Lydie, je dois tout donner. D'accord, 3 mois. Si je n'y arrive pas, alors j'épouserai Cassie. Il a une fiancée? Les hommes sont tous les mêmes. Tous les hommes, tous les hommes. Plus de faux espoirs à partir de maintenant. Pour moi, ce n'est plus qu'une vieille histoire. Hey! Je dois aller travailler. On dirait que le seul moyen d'être avec Lydie, c'est de gagner ce truc. Oui, David, j'ai besoin que tu m'installes un bureau, et vite. Et vite, il faut que j'avance rapidement. Arrêtez, arrêtez. J'ai été recommandé par Herbert Alexis. Vous ne pouvez pas mettre dehors comme ça. Non. Allez préparer le bureau. L'héritier arrive. C'est ma dernière chance. Monsieur Alexis, je suis le directeur Grave. J'ai entendu dire que quelqu'un m'avait dénoncé. J'avais envoyé les gardes pour la raccompagner dehors, je croyais. Mais vous devez savoir la vérité. Karl couche avec Lydie et il veut prendre le contrôle de la société Reminton. Entièrement, le vrai parasite, c'est lui. Et vous êtes sûr que c'est la vérité? Bien sûr, j'en suis absolument sûr. Madame Tombe, est-ce que je vous ai déjà dit mon nom complet? Je suis Charles Alexis. Je ne pensais pas vous revoir si tôt. C'est vous, alors, c'est vous l'héritier. Monsieur Herbert, l'héritier est officiellement de retour chez la société Reminton. Ah oui? Racontez-moi tout. Si vous ne pouvez pas nous payer maintenant, ne nous faites pas perdre du temps. Laissez-nous partir. Exactement. Tu repousses notre salaire depuis des semaines. On veut démissionner. Depuis le départ de Lydie, la boîte n'a fait aucune vente. Comment pourrait-il nous payer? Non, non, c'est juste temporaire. Retournez bosser, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ne partez pas. Duc, qu'est-ce qu'on fait? Je suis le seul qui reste. On dirait que tu as besoin de mon aide. Qui êtes-vous? Herbert Alexis, groupe Reminton. Je suis Herbert Alexis, le deuxième héritier de la famille Alexis. Maintenant que Grave a été viré, c'est ma chance de me battre pour le poste de directeur. Je dois bosser dur. Cette carrière, c'est ma fierté. Les hommes, c'est des obstacles à franchir. Ça fait quelques jours que je n'ai pas vu Karl. Où est-il passé? Peut-être qu'il est vraiment rentré chez lui pour se marier? Monsieur, j'ai la liste des candidats au poste de directeur. Donnons d'abord une promotion à Lydia, et ensuite elle pourra postuler au poste de directrice. David. Les changements de personnel ont été faits.
La stratégie globale est prête. Et je pense qu'il est temps pour moi de reprendre mon poste. Monsieur, croyez que vous étiez prêt à reprendre l'entreprise. Pourquoi retourner sur le terrain? Bonjour. Charles. Felicitations, Jean, avez été promu. Vous êtes mon nouveau patron. Qu'est-ce qui se passe? C'est le genre de choses que fait l'entreprise. J'en profiterai, c'est tout. Ne te pose pas de questions. Tu ne devrais pas être chez toi. En train d'épouser ton fiancé? Lydie, j'ai dit que ma famille avait arrangé ça. Je vais annuler dès que je pourrai. Mon cœur est à toi. Et seulement toi, je veux que tu le saches. D'accord, allons travailler maintenant. Oui, madame. Monsieur, on est stable en ce moment, sans gros problème. Mais on n'a ni grand projet ni artiste très rentable en préparation. Vous êtes sûr de pouvoir gagner le pari en 3 mois? J'ai un plan pour cette entreprise, David. Tout ira bien. Mais vous n'avez que 3 mois. Doubler la valeur de l'entreprise en si peu de temps, c'est difficile. N'oublie pas, le parc d'attractions des Sapins Verts va bientôt sortir de terre. Ce sera sans doute le plus grand parc d'attractions que cette ville ait jamais vu. Dans 3 mois, il y aura une conférence d'appel d'offres pour voir quelle société remportera ce projet. Je vois, et ce projet, c'est notre coup gagnant. Exactement. Alors, à qui on va confier cette mission? Je pensais à Lydie. C'est un projet crucial. Lydie est compétente, mais elle manque d'expérience. Ce n'est pas un peu risqué? J'ai confiance en elle. Une conférence d'appel d'offres? Plus de 3000 données brutes, tout préparé en 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir une mission énorme et urgente de l'héritier de la société Remington. Comment ose-t-il exploiter ses employés comme ça? Ça doit être un sale con moche et avide. Ce serait drôle s'il était en fait intelligent et beau, non? Si je termine cette mission, j'obtiendrai le poste de directrice. Demain, ici, on visitera ces parcs d'attractions pour trouver l'inspiration. Ça fait beaucoup pour une seule journée. Je ne veux pas que tu te mettes trop de pression. Charles, je suis en course contre la montre. C'est pour mon avenir. Et pour notre avenir. D'accord. Quoi qu'il en soit, je crois en toi. On ira ensemble, je t'y emmènerai. Qu'en dis-tu? Je t'aime. Et je te promets de prendre soin de toi toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Je vais aller voir un truc. Je vais y aller. D'accord. Merci. Je comprends toujours pas. J'ai visité tellement de parcs d'attractions. Et je comprends toujours pas ce qui attire les adultes là-dedans. Je veux dire, un parc d'attractions qui marche doit plaire aux visiteurs de tous âges, non? Alors, si je n'arrive pas à comprendre ce qui fait son attrait, je ne réussirai pas ma mission. Tu te souviens de ce couple qu'on a vu au parc d'attractions? Tous les adultes ont leurs failles. Peut-être que ce parc d'attractions pourrait être cette utopie. J'ai une idée. Tu m'amuses. C'est une idée géniale. Parce qu'au fond de mon cœur, tu es quelqu'un qui mérite d'être traité comme ça. Non, je peux pas attendre. Je dois noter cette proposition. 3.
Ça fait 3 mois. On a travaillé dur. Nos 2 avenirs en dépendent. T'inquiète pas. On travaille là-dessus depuis 3 mois. On gère. Pourquoi je vois 2 idiots à cette conférence si importante? Lâchez-moi un peu. Doc. Comment sa boîte a tenu 3 mois sans moi? C'est une conférence de très haut niveau. Comment de minables comme vous Exactement, seule l'élite a sa place ici. Vous deux, vous devriez être au local des ballets. Je doute qu'il vous reste un seul employé à vous deux. Qui n'est vraiment pas à sa place ici. Inutile de discuter avec quelqu'un d'en bas. Ils ne savent pas ce que c'est d'être au sommet. Eh bien, le jeune maître d'Alexis nous soutient. Et c'est la famille la plus riche de la ville. Maintenant, nous sommes les figures de proue de ce secteur. C'est moi, ça. Depuis quand je l'ai soutenu? Vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer par quelqu'un qui se fait passer pour un membre de la famille Alexis? Regardez cette carte. C'est Herbert Alexis en personne qui a investi dans notre société. Herbert, ça ne m'étonne même pas. Tout est prêt, monsieur Alexis. Nous sommes fin prêts pour cette conférence d'appel d'offres. Ce contrat sera à nous. C'est maintenant au tour des entreprises de présenter leurs propositions dans l'ordre. Notre destin repose là-dessus. Et voilà la fin de ma présentation. « 368. C'est le meilleur score jusqu'ici. Incroyable. Elle doit être la gagnante. C'est de la pure camelote. Qu'est-ce que tu en sais? Retourne faire ta sieste, le vieux. Et maintenant, place à notre dernière candidate, qui représente la société Rémainville. Tu vas y arriver. Tu vas tout déchirer. J'ai confiance en toi. Voyons voir comment tu vas retenir ces 3000 données brutes. Attends. Il est tout? Comment ça peut être vide? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. C'est bon, je l'ai. D'accord, merci. Tu as volé mon dossier. Bonne chance pour parler sans notes. On dirait que le dossier de mademoiselle Lydie est fichu. Comment va-t-elle faire son discours maintenant? Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. Lydie, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On dirait que c'est fini, Charles. Attends un peu, on verra qui est le meilleur. Je vais Lydie, faire mon discours sans notes. C'est intéressant. Ce projet contient plus de 3000 données brutes. Comment tu vas bien pouvoir te souvenir de tout ça? Arrête de te ridiculiser. Descends juste de scène. et tais-toi et montre du respect, Duc. Aucune règle n'interdit de faire son discours sans notes. Du calme, ça ne me dérange pas de la voir souffrir. Alors, Lydie, tu vas vraiment pouvoir tout mémoriser? Oui, nous avons visité 5 parcs d'attractions différents.
C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Il est temps de révéler les scores. Pour l'instant, le meilleur score revient à Mademoiselle Ambre avec 368. Qui sortira vainqueur? Regardons l'écran maintenant. Excusez-moi. Je m'excuse. Le score de Lydie est en fait plus bas que celui d'Ambre. Heureusement, Maître Herbert a soudoyé le directeur technique à l'avance. Où sont vos preuves? Je suis le directeur technique de cette conférence, et c'est moi qui tranche. Ambre a gagné. Ramenez vos fesses ici. On va signer ce contrat. Doucement. La gagnante, c'est bien sûr Lydie. Arrêtez de pointer vos doigts par ici. Vile idiot ignorant. Dégage. C'est absurde. Déformer la vérité pour sauver un déchet. Vous devriez être viré. Alors, tu cherches la mort? Arrêtez. Sécurité. Vous savez qui est cet homme? Voici Monsieur Geoffroy, l'investisseur principal du projet de parc d'attractions Toujours Vert. C'est une conférence de très haut niveau. Et vous, bande de clowns incompétents, vous n'êtes pas les bienvenus. Sors. Je vous présente mes sincères excuses. Et encore une chose. Découvre qui a accepté leur pot de vin et chasse-les de l'association professionnelle. Et vous deux, je ne veux plus jamais vous voir à quoi que ce soit dans ce milieu. Et toi? Créer un parc d'attractions pour les enfants et les adultes. Je vais l'acheter. C'est grâce à ma muse. J'ai une suggestion. Qu'est-ce que c'est? Un autre gros public pour notre parc d'attractions, ce sont les couples. Alors, Lydie a décroché le projet. Et si je la débauche, alors Charles perdra sûrement son pari avec grand-père. Félicitations pour avoir gagné le concours. Votre travail m'a vraiment impressionné. Je veux vous proposer de rejoindre ma société. Rejoignez ma société et je peux faire de vous une vice-présidente. Une vice-présidente. Elle n'en voudra pas. Elle a déjà un boulot. Allons-y. Lydie, on sait tous les deux que c'est le meilleur choix pour ta carrière. Réfléchis-y. Allez, C'était une super occasion. Tu viens de tout gâcher. Il faut que je... qu'est-ce que tu fais? Et nous, alors? Et Remington? Tu as déjà plein de bonnes choses ici. Pourquoi tu veux partir? Sherry. T'inquiète pas, c'est pas comme si je t'abandonnais. En devenant vice-président, je te ferai nommer directeur. J'ai pas besoin d'un poste de directeur. J'en veux pas. Je veux gagner ce pari et être avec toi. C'est juste du boulot. Oui, j'ai un poste plus élevé, mais mes compétences prouvent que je le mérite. Et alors? Toeneske. Qu'est-ce que tu vas faire? Va aller chez Herbert? Oui. J'en ai fini de bosser dans cette boîte sous les ordres des autres. Je vais démissionner. Alors tu vas vraiment accepter cette offre? Oui. On pourrait y aller ensemble. Pourquoi tu dois rester chez Remington? Parce que je suis l'héritier. Lydie, si tu vas dans cette boîte, je vais devoir mettre fin à cette relation. C'est une menace? Je ne vais pas sacrifier ma carrière pour une relation. Je ne referai pas cette erreur. Et puis? On est juste des amis avec avantage. Tu te souviens? Donc tu ne ressens vraiment rien pour moi. C'est ça?
On dirait que je suis le seul à tenir à cette relation. Herbert, c'est Lydie. Tu t'es enfin décidé. Bienvenue. David, vas-y, trouve quelqu'un d'autre pour le projet. D'accord? Mais on a déjà Lydie, non? Non. Elle a démissionné. Je ne veux pas en parler. Et le projet du parc d'attractions des sapins verts? Je t'ai dit de trouver quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je t'appelle. Bah, je suis occupé. Tu es superbe. Je t'ai acheté quelque chose. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu m'avais quitté. Eh bien, j'ai compris que si je veux aussi entrer chez Rémi Neigeon, je peux le faire. Alors j'ai refusé RB. Je vais rester. Et puis, si je ne suis pas là, qui va te couvrir? Tu t'es déjà dit que c'était peut-être moi qui te couvrais? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est enfin ensemble? On peut dire ça. J'ai hâte de partager toute ma vie avec toi. Charles, Lydie, viens sur la terrasse à ton réveil. Te voilà. C'est pourquoi, tout ça? Lydie. Tu me rends tellement heureux. Et je ne veux jamais que ça s'arrête. Veux-tu m'épouser? Tu devrais bien te regarder, t'es vraiment trop agressive. J'ai besoin que tu signes ça. Je suis désolée? Je suis désolée, je ne suis pas prête à me remarier. Lydie, écoute, fais juste ce premier pas avec moi. Et on arrangera tout. Tu sais qu'on peut y arriver. Je veux dire, on est heureux. Je pensais que tu voudrais ça, pourtant. Je suis désolée.
Est-ce que Charles a pris ça? J'espère que la prochaine fois, on viendra dans ce parc en couple. J'espère pouvoir guérir ton cœur, Lydie. Je suis en train de tomber follement amoureux de toi. Et je veux être avec toi. Pardon. Je ne suis pas prête à me remarier. Fais ce premier pas avec moi. Je suis désolée. J'ai été tellement lâche. Je dois aller le voir. Eh bien, je ne t'épouse pas. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu ne devrais pas être là. Il faut partir tout de suite. Je suis ta fiancée. Normal d'avoir les clés de. La maison de son fiancé. Je ne t'épouse pas. Donc, tu es en intrusion. C'est interdit. Dégage d'ici, putain. M'épouser sera l'affaire parfaite pour toi. Peut-être que tu penseras autrement après ce soir. Charles? Liddy. Ça doit être la femme qui a séduit Charles et qui voulait faire échouer nos fiançailles. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Oui, ça va, ça va. C'est qui, elle? C'est juste la fiancée que ma famille m'a imposée. Je vais annuler ce. Mariage dès que possible. Tu ne peux pas rompre fiançailles tant que je ne l'ai pas dit. Si, je peux. Eh bien, petite info, Charles est à moi. Briseuse de foyer. N'ose même pas. Épouser une femme incapable de t'aider dans tes propres affaires. Quelle honte d'être un Alexis. Un Alexis? Quoi? De quoi tu parles? Je comprends pas ce que tu racontes. Dégage d'ici. T'es ici sans droit, alors fous-le. Quand de chez moi, maintenant. Je suis littéralement ta fiancée. Et je suis ta fiancée, arrête. Karl, c'est quoi ce bordel? Elle a failli révéler mon identité. C'était vraiment trop près. Je sais pas ce bordel. Elle s'est faufilée ici. Honte à toi d'être une Alexis? Pourquoi elle a dit ça? J'en sais rien, elle me menaçait sans doute. En disant que si je l'épousais pas, utiliserait les Alexis pour me virer. Pourquoi la famille Alexis l'écouterait? Lydia, j'en sais rien. Elle raconte n'importe quoi. Elle a pas ce genre de poids. Carl? Je déteste les mensonges. Les mensonges ont détruit mon dernier mariage. Je le sais. Et je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas ce que ça avait l'air d'être. Charles, Écoute. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai peur de me remarier. Je sais. Alors laisse-moi une chance. Une vraie. Je peux te montrer que ça peut marcher. Parce qu'elle le peut. Je veux dire, en plus, je suis ton supérieur. Ce rapport de pouvoir, ça ne marche pas dans une relation. D'accord. Et si je travaillais 2 fois plus? Et que je devenais meilleur que toi? CA. Ça va être assez difficile. Tu comptes y arriver quand? Je peux faire ça dès demain. Bonne chance. Lydie, demain, je te dirai tout. Seule ma famille et moi pouvons rivaliser avec Charles et son milieu. Tu ferais mieux de le quitter tant que tu le peux encore. Des milieux assortis pour un responsable des achats? Pourquoi tout ce remue-ménage? Arrête de semer la pagaille. Je crois en Charles. Donc Charles ne lui a pas parlé de sa vraie identité. Eh bien, attends un peu, Lydie. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose. En fait, je suis le
Monsieur, je ne savais pas que vous étiez l'héritier de la famille Alexis. Félicitations pour l'acquisition du parc d'attractions des Pins Verts. Sortez d'ici tout de suite, allez. L'héritier de... Charles Alexis? Mon très cher fiancé, tu as aimé la surprise que je t'ai préparée? Tu n'es pas du tout directeur des achats, pas vrai? Tu m'as menti pendant tout ce temps. Lydie, je peux t'expliquer. Ton petit ami, c'est l'héritier d'une famille de milliardaires. Et pourtant, tu ne l'as jamais entendu en parler. Je croyais que vous étiez vraiment très proches. Eh bien, j'imagine que je me suis trompée. Peut-être qu'il a peur que tu envoies son argent. Soyens honnête, tu ne viens pas d'une famille riche et tu n'es pas du tout digne de lui. Ferme ta putain de gueule. Lydie, attends. Non. Tu sais ce que je pense du mensonge. On se connaît depuis si longtemps. Tu as eu tellement d'occasions d'être honnête avec moi. Et pourtant, tu m'as caché la vérité. Ça t'amusait de te jouer de moi? Lydie, attends. Je peux t'expliquer. Je ne savais pas comment être honnête avec toi, Maintenant que vous avez rompu tous les deux, tu veux venir avec moi? Tu n'aurais pas dû faire ça. Grand-père Alexis, j'ai besoin de ton aide. Lydie, allez, si tu es chez toi, ouvre-moi. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne partirai pas d'ici sans m'expliquer. Laisse-moi au moins te présenter mes excuses. Mieux vaut endurer ça maintenant. Plutôt que d'avoir encore un mariage raté. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Monsieur, mademoiselle Lydie m'a demandé de vous donner ça. Lydie. J'imagine que c'est fini maintenant. Comment ça, grand-père est malade? J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. D'accord, au revoir. D'accord, inspirez profondément pour moi. Bien, Docteur, comment va-t-il? il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je vous conseille de faire de votre mieux pour le garder de bonne humeur. Je pense que la seule chose qui rendra grand-père Alexis heureux, c'est de te voir te poser, Charles. Oui, mon dernier souhait, c'est de vous voir, Charles et Cassie, vous marier. Je suis prête. Si Charles est d'accord, on peut se marier demain. Mon cousin désespérément amoureux. Si tu refuses et que tu gâches tout, ce sera mon tour de récupérer l'héritage. Je dois réaliser le dernier souhait de grand-père. Pousse-toi, papy. J'épouserai Cassie demain. Qu'est-ce que t'en dis? Charles. Je me souviens que tu étais proche d'une autre femme. Tu es sûr de vouloir épouser Cassie? Oui, Hubert. Si tu dois me le demander, c'est que cette fille ne fait plus partie de ma vie.
Lydie. Lydie, ouvre. Je sais que tu es chez toi. Tu n'as sans doute pas envie de me voir maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir caché qui j'étais. De t'avoir fait autant de mal. Mais je n'ai jamais menti sur le fait que je t'aimais. Ça a toujours été vrai. J'épouse Cassie demain, alors tu n'as plus besoin de te cacher de moi. Adieu. And Powser Cassie? Tu sais, je croyais que tu étais amoureux de cette, fille Lydie. Mais on dirait que tu te soucies moins d'elle que de ton devoir envers la famille. Arrête ça. C'est le jour de mon mariage. Arrête de parler de cette femme sans importance. Dis-moi. Cette femme qui a failli devenir ma belle-sœur. Où est-elle maintenant? Ils ont rompu il y a longtemps. Aucune chance qu'elle vienne. Terry, on y va. Je veux que tu m'écoutes. On se marie seulement pour réaliser le souhait de grand-père. On n'a pas besoin de faire comme si on était ensemble. Pas besoin de me toucher. Tu peux arrêter tout ça. Dès que grand-père meurt, on divorce. Tu as compris? Mais si grand-père ne nous voit pas bien nous entendre, il va s'inquiéter. Oh là là, je suis si content de vous voir si bien vous entendre tous les deux. Bien sûr, grand-père, tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, je vais aller voir les invités. Cassie, ne gâche pas tout. Ne me déçois pas. Bien sûr, j'ai invité quelques journalistes, et après aujourd'hui, tout le monde saura que Charles et moi sommes mariés. Monsieur Alexis, acceptez-vous de prendre mademoiselle Laurent pour épouse? Lydie, est-ce que tu vas venir aujourd'hui ou pas? L'aimer, la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Qu'est-ce que j'espère, au juste? Jay. Je m'y oppose. Je suis prêt à aller plus loin. Si tu es prêt à tenir ta promesse. Charles, finis ce bazar et termine ce mariage. Il n'était pas malade? Pourquoi tu te tiens debout? Tu n'es pas malade du tout, pas vrai? Tu as fait tout ça pour me pousser à épouser. Épouser Cassie, là-bas. Tu es mon petit-fils le plus cher. Mais si tu pars avec cette femme aujourd'hui, tu n'auras pas mon entreprise, pas un centime. Tu m'as promis que si je doublais la valeur de cette boîte en 3 mois, je pourrais épouser qui je veux, bordel. Je pourrais épouser qui je veux. T'es même pas malade, putain. Bien sûr que je choisis Lydie. Il te reste 3 jours pour finir le pari. Je ne pense pas que tu puisses doubler la valeur de l'entreprise d'ici là. Donnez-moi 3 jours, c'est largement suffisant. Je livrerai sans faute. Tu n'es pas le seul candidat au rang d'héritier. Si tu renonces à notre union, tu n'auras rien. Choisis bien ta voie. Eh bien, on verra ça, pas vrai? Tirons-nous d'ici. Reviens. Charles m'a humilié au mariage. Et je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Quel dommage que grand-père ne l'ait pas privé de son statut d'héritier. Mais il était censé échouer dans 3 jours. Tu sais quoi? J'aimerais vraiment voir un nouvel héritier apparaître. Dis-moi, toi? Santé. À un partenariat fructueux. Tu risques ton héritage pour moi. Tu es sûr de ça? Lydie, si je dois choisir entre toi et un héritage, je te choisis à chaque fois.
On s'en sortira ensemble. Monsieur, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Cassie, elle a retiré ses investissements. On fait face à une crise de trésorerie. Elle est en train de nous saboter. Elle nous sabote juste avant la date limite. Cousine, si tu abandonnes ton héritage maintenant, je peux encore te laisser un peu de dignité. Alors c'est toi et Cassie qui êtes derrière tout ça. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais perdre? Soyons francs. Tu as 3 jours pour doubler la valeur de l'entreprise. Et si tu n'y arrives pas, la famille trouvera un nouvel héritier. Monsieur, un groupe d'investisseurs vient d'arriver. Ils veulent tenir une réunion d'urgence des actionnaires. Pour parler du retrait des fonds. Herbert et Cassie essaient d'ébranler la confiance des investisseurs pour les pousser à se retirer. Ça ne m'étonne pas. D'accord, puisque vous l'aviez prévu, vous avez une stratégie pour contrer ça? Je suppose que tout le monde a entendu les nouvelles d'aujourd'hui. Ce projet n'a aucune valeur d'investissement. Yemer retire. La famille de Mademoiselle Cassie est connue pour ses investissements réussis. Si elle se retire, nous aussi. Nous aussi, on se retire. C'est vrai, tu as décroché le projet du parc d'attractions des sapins éternels et l'investissement de Geoffroy. Mais voyons comment tu vas tout gérer sans mon investissement. S'il vous plaît, confiez-moi ce projet. Je vous garantis des bénéfices. T'es qui pour sortir une promesse pareille? Ça va? Puisqu'ils ne nous font pas confiance. Mets fin à notre partenariat et foulez dehors tout de suite. Je vous veux hors d'ici. Maintenant, sors d'ici. Ton projet est fichu et abandonné. L'échéance est dans 3 jours. Dis adieu à ton héritage, Charles. Mademoiselle Lydie, monsieur, presque tous les investisseurs se sont retirés. Bon, il ne nous reste plus que un seul investisseur. Charles, j'ai un plan. Je vais lui parler. Et je le ferai investir la totalité. Tu peux faire ça? Fais-moi confiance. Geoffroy. Ça t'intéresse? Lydie, je sais que tu traverses une mauvaise passe. Mais pourquoi je prendrais un tel risque? Eh bien, tu veux créer un parc d'attractions de classe mondiale, pas vrai? En tant qu'unique investisseur, c'est toi qui décideras de tout. En plus, on peut vous garantir que vous gagnerez 60 millions en 3 mois. Et si ça échoue? J'ai besoin d'une garantie avant d'investir. La société Remington sera votre garantie. Si on échoue, alors l'entreprise sera à vous. Très bien, ce jeune homme fait preuve d'un grand courage. J'investis entièrement dans ce projet. Mais monsieur, et si on échoue? Oui, j'avais aussi pensé à utiliser Remington comme garantie, mais j'ai hésité. Pourquoi tu en es si sûr? Tu n'as pas peur? Lydie, écoute. J'ai confiance en toi. Même si on perd toute l'entreprise, tant qu'on est ensemble, toi et moi, on pourra toujours repartir de zéro. Je ne perdrai pas ça. Charles ignore les intérêts de la famille et épouse une roturière. Maintenant, il met le chaos partout et met en danger l'entreprise familiale. Il n'est plus un héritier digne de ce nom. Nous devons désigner un nouvel héritier. Exactement. D'accord. Alors, qui devons-nous nommer? Je pense qu'Herbert ferait un bon héritier.
Je suis honoré de recevoir l'approbation de l'aîné. Grand-père, on l'annonce maintenant? Est-ce qu'on est tous sûrs de vouloir nommer Herbert comme nouvel héritier? Oui, d'accord. J'annonce officiellement que le nouvel héritier de la société Alexis est... Attendez une seconde. Une fille du peuple avec un héritier qu'on devrait évincer? Tu n'as absolument pas ta place ici. Eh bien, on dirait que vous n'avez pas encore entendu la nouvelle. Nous avons obtenu l'investissement pour ce projet. Les travaux sont déjà en cours en ce moment même. Charles, mon petit-fils. Tu étais autrefois un excellent héritier. Mais tu as échoué. Tu ne peux pas y échapper. Tout le monde dans le milieu et certains investisseurs se sont retirés. Tu as ridicule. Très bien. Peut-être que mon cousin n'arrive pas à accepter ce changement. Grand-père, fais l'annonce. Oui. J'annonce que le nouvel héritier de la famille Alexis est... Monsieur, Le lancement du projet a doublé la valeur de notre entreprise sur le marché. C'est vrai. La valeur du marché a vraiment doublé et elle continue de grimper. Tripler ne posera aucun problème. Laissez-moi préciser. D'après la valorisation boursière de la société Remington, on prévoit une hausse. De 10 fois, en fait. je suis sûr que vous comprenez pourquoi je continue à me dire le patron de cette boîte. C'est grâce à des résultats comme ça. La prochaine fois, évitez peut-être de tirer des conclusions trop vite. Tu as remporté un grand succès. Charles, bien sûr que tu es toujours l'héritier. La séance est levée. Oui, D'accord. Felicitations. Les investisseurs retirés me tombent tous dessus. J'ai fait ça pour t'aider. Tu dois me sauver. Lâche-moi. Je ne peux même pas me sauver moi-même. Imbécile. Père, Votre retrait de la société Remington a porté préjudice à notre entreprise. Nos actions s'effondrent. Vous avez été renié par la famille. non. Non, s'il vous plaît, non. Je voulais me présenter à nouveau. Bonjour. Je suis Charles Alexis, directeur de la société Remington. Eh bien, moi, c'est Lydie Cooper. Le partenaire de Charles Alexis. David? Monsieur, les réservations des visiteurs pour notre parc valent maintenant 60 millions de dollars. Je dirais que notre pari avec Monsieur Geoffroy est déjà dans la poche. C'est fantastique. Ça fait plaisir à entendre. C'est incroyable. J'étais si nerveux, j'avais peur de vous décevoir. Non. Monsieur, vous avez aussi décroché la 2e place au sondage des jeunes entrepreneurs les plus en vue pour se marier. Oh, alors maintenant, vous êtes Monsieur Populaire. Je n'ai Dieu que pour toi, alors, Fin.